Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous amener à réfléchir à ceci. Aurions-nous fait pareil pour une petite fille noire? Donc je vais vraiment vous poser le contexte. Dans le fond, bon, je me baladais un petit peu hier sur le forum Reddit. Donc sur le forum Reddit, il y a comme plusieurs, on va dire, sous-forums. Je sais pas comment vous expliquer, mais si vous connaissez Reddit, il y a comme plusieurs sous-forums. Et dans un qui s'appelle Black Ladies. Donc il y a plein de sujets, les gens postent pas mal de conversations. Et je suis tombée sur une conversation qui m'a quand même assez intriguée. Parce que, et voilà, et d'où la question que je vous pose actuellement, aurions-nous fait pareil pour une petite fille noire? Donc, le sujet, c'était Black people donating to get a white girl's hair braided. Donc, c'est en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ou bien qui ne sont pas bilingues, ce sont des personnes noires, ont fait des dons pour qu'une petite fille blanche ait les cheveux tressés. Point d'interrogation. Donc je vais vous lire un petit peu le post et après ça, je vais vous expliquer étape par étape et je vais vous donner mon point de vue. Donc c'est My mama showed me a video of a little white girl talking about how she wanted box braid. 1 week and 300 black women encouraging her later, the little girl and her mama taking donation so she can get her hair braided, and it's really braided up. Donc juste pour vous expliquer, ma mère m'a montré une vidéo d'une petite fille blanche qui parlait du fait d'avoir les cheveux tressés, donc de se faire des box braids, donc d'avoir des rastas. 1 semaine et 300 femmes noires qui l'encouragent par la suite. La petite fille et sa mère qui recevaient les dons. Elle a pu avoir les cheveux tressés et elle dit lol, mais c'est vraiment bien tressé. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, parce on va y aller étape par étape. Si jamais vous vivez dans un pays nord-américain, d'avoir des collectes de fonds, c'est totalement normal. De faire des collectes de fonds, c'est totalement normal. De contribuer à des collectes de fonds, c'est totalement normal. Et je pense par exemple à ce site GoFundMe. Plein de gens chaque jour viennent pour commencer une collecte parce que ils ont des frais de santé à payer, ça coûte trop cher. Hein. Je pense par exemple au cancer, c'est beaucoup de gens que je vois comme ça, on dirait. Beaucoup de gens, voilà, certaines personnes, ceux qui sont atteints du cancer, ça coûte cher. Des fois, les assurances ne remboursent pas tout. Ils doivent quitter leur travail, etc. Donc c'est trop compliqué. Donc souvent, quand ils n'ont pas assez de moyens, ils viennent sur GoFundMe, sur cette plateforme-là. Ils lancent une collecte de fonds, 200 000 dollars, 100 000 dollars, 150 000 dollars, whatever, peu importe. Et ils demandent des fonds, voilà, pour financer leur traitement et leur mode de vie pendant qu'ils seront sous traitement. Donc il y a des collègues de fonds aussi. Moi je connaissais des collègues de travail qui sont allés sur Facebook. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ou bien c'est mon anniversaire dans 1 mois, et j'aimerais amasser 1300 dollars pour l'association tant parce que cette cause me tient à cœur, etc., etc. Et toi quand tu vois ça, si jamais tu es intéressé, si ça te parle, si ça te tient à cœur également, si la cause voilà, te tient à cœur, tu contribues, tu donnes, tu partages à ton entourage, et c'est comme ça. Donc de faire des collectes de fonds pour toute x, y raison, en Amérique du Nord, c'est hyper commun. Même des personnes qui graduent, enfin qui ont qui obtiennent leur diplôme. My graduation party, I want to have 500 bucks. Enfin, des trucs comme ça, quoi. T'as toujours plein de gens, tout le monde et n'importe qui, si tu veux, qui vont faire une collecte parce que voilà, il a obtenu son diplôme, il veut avoir 500 dollars pour aller, je sais pas moi, un petit voyage dans l'Ouest ou peu importe. Et les gens contribuent. En tout cas, ceux qui se sentent interpellés, ceux qui se sentent concernés, ceux qui veulent soutenir, ils donnent. Et ça fait jamais de polémique. Ça fait jamais de polémique, à moins que tu fais cette collecte et tu dis que c'est pour une cause et en fait tu détournes les fonds et tu les utilises pour autre chose. Ça, par contre, on l'a déjà vu. Une femme qui était venue dans les médias en disant ouais, sur la plateforme en fait, en disant ouais, je collecte des fonds pour les SDF, les personnes itinérantes, les personnes sans domicile fixe, etc., les homeless persons, et vous pouvez donner, nanana, on va les aider pour tel refuge, enfin on va les aider pour qu'ils puissent avoir accès au refuge, etc. Et à la fin, il s'était avéré qu'en fait la meuf, elle avait mangé tout l'argent, elle vivait sa best life avec. Donc oui, elle était passée dans les journaux et elle a été emprisonnée aussi. Je crois qu'elle a fait de la prison, elle a dû être condamnée à rembourser les fonds. Bref.
Donc juste pour vous dire que faire des collectes de fonds, c'est très normal chez nous, c'est très accepté, c'est très acceptable, socialement acceptable. Et donc une petite fille blanche fasse une collecte de fonds pour que elle puisse financer donc sa coiffure, la main d'œuvre, donc de se faire des tresses, des box braids, des rastas. Ce n'est pas ça qui est hallucinant, choquant ou quoi que ce soit. C'est parfaitement normal. Après, encore une fois, deuxième petite chose. Qu'une petite fille aussi, une petite fille blanche, veuille se faire des rastas, c'est pas étonnant en tant que tel, étant donné que en général quand vous vivez, ben moi je vis au Canada et quand j'ai commencé ma carrière en fait professionnelle, j'étais dans un milieu, dans une petite ville vraiment éloignée, avec la plupart du temps c'était que des personnes blanches, hein, des personnes québécoises, et ils sont pas forcément habitués à voir des gens noirs, des gens de couleur. Euh, Moi, chaque mois, j'avais toujours une nouvelle coiffure, toujours des box braids, enfin pas toujours des box braids, je peux vous faire des box braids, des crochet braids, des ceci, des cela, des tissages, des patatis, des patatas. Donc c'était waouh, on dirait que chaque mois t'es une nouvelle femme, ton chum il doit être tellement content, waouh, on dirait que chaque mois t'es quelqu'un d'autre. Tu sais, ils sont pas habitués. Nous dans nos cultures, voilà, on se coiffe régulièrement. Aller juste en Côte d'Ivoire voir comment les femmes dans les bureaux là, c'est chaque 2 semaines elles ont une nouvelle coiffure. Bon, moi c'était chaque mois parce que I just can't afford one by per month. Mais voilà, tout le monde, enfin les gens qui sont pas habitués, ils vont te regarder, ils vont te faire des commentaires. Oh c'est trop beau, waouh, oh t'es une nouvelle femme, t'es une nouvelle personne, ton chum doit être content. Tu donc une petite fille blanche soit impressionnée, se dise oh moi aussi j'ai envie de faire des box braids, c'est pas étonnant. Et je ne prendrais pas ça pour de l'appropriation culturelle ou je ne prendrais pas ça pour du blackfishing. C'est une petite fille, elle a vu des tresses, des box braids, des rastas, elle trouve ça très joli, elle veut s'en faire. Il y a plein de coiffures que quand on est petite on veut faire. Et voilà, c'est dénué de toute mauvaise intention, c'est absolument normal. Ça aurait été problématique si jamais la maman essayait de déguiser sa fille en une petite fille noire, quoi. S'il y avait eu du blackfishing, là on aurait dit ouais, non, mais qu'est-ce que vous essayez de faire, etc. Là ça aurait été problématique. Mais là c'est pas du tout le même contexte. On est sur une petite fille blanche qui a vu des box braids, qui trouve ça hyper joli, qui aimerait en faire, et c'est tout. Et that's it, that's all, comme on dit ici, quoi. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est vraiment la rapidité auquel les personnes noires ont réagi. Ça a pris 1 semaine et 300 femmes noires plus tard. Donc vous comprenez, la fille, ils ont fait une collecte de fonds. Non, la fille a dit, la mère a posté la vidéo en disant ouais, voilà, où la petite fille disait oui, je veux avoir des box braids. Ils ont posté la vidéo, il y a eu une collecte de fonds parce que la mère a commencé à récolter les fonds pour ça. Ça a pris 1 semaine et 300 femmes noires qui se sont mobilisées. Et la petite fille, elle a eu ses box braids, elle a eu ses rastas. Et ça a été bien fait, quoi. Bien tressé, hein. Braided up. Really braided up. Donc c'est vraiment bien fait, quoi. Vraiment bien tressé. Alors je ne suis pas là en train de dire que il ne faut pas faire de dons aux autres communautés, il ne faut pas aider les autres, etc. Moi je trouve que c'est parfaitement normal. En même temps, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle fait une collecte de dons pour se faire tresser? Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis et au Canada, en général, faire des box braids, c'est long, c'est expensive, ça coûte cher, parce que la main-d'œuvre, voilà, la coiffeuse qui va te le faire, elle va rester sur toi quasiment toute la journée. On le sait, on se connaît, hein, on est des personnes afro, on sait comment ça prend du temps pour faire des coiffures, certaines coiffures, ça prend beaucoup de temps. Donc, eux, ils sont pas là pour discuter. Le prix, c'est $300. Moi, je sais que, je me rappelle quand je voulais me faire tresser, tu vas dans les salons, je crois que ça commence déjà par $100. Ça commence minimum par $100. Hein. Les coiffures, là, les box braids, c'est au minimum $100. Tu viens avec tes mèches, c'est minimum $100. Et ça dépend de la longueur. Hein. Si tu fais court, ok, ça peut être dans les 150. Si tu fais long, c'est dans les 200, 300 et ça part, ça va en fonction de la longueur de tes tresses. Donc, et c'est pas normal, et personne n'est choqué avec ça. On est dans un monde capitaliste. Canada, États-Unis, c'est hyper capitaliste. Tout le monde sait que le temps, c'est de l'argent. Si tu veux pas dépenser $300, bah, t'appelles une étudiante sur un campus, une amie qui sait coiffer et qui peut te le faire à $60, tu vois. T'appelles une fille qui peut te le faire, mais c'est tout. Si tu veux vraiment, si tu as les moyens, etc., bah, tu vas dans un salon, ça va prendre du temps, mais on va bien te le faire, mais ça va te coûter de l'argent. Et il n'y a personne qui fait des débats pour ça. On sait que c'est normal. On sait que on sait que ça coûte cher, parce que la coiffeuse, elle va pas passer beaucoup de temps sur ta tête. Donc voilà.
Voilà, ça, donc ça, il n'y a pas de... Que les gens se disent, mais pourquoi elle a fait finalement une collecte de fonds pour ça? Ben oui, effectivement, ça se peut que sa maman n'ait pas les moyens et que donc 300 $ des fois, pour certaines personnes, c'est compliqué. Donc, elle ait fait une collecte de fonds pour que sa fille puisse avoir les cheveux tressés dans un salon de coiffure. Moi, comme je vous l'ai dit, comme je vous disais, c'est la rapidité de la réponse. Les femmes noires, il y a eu 300 femmes noires qui ont répondu, ça a pris une semaine. 300 femmes noires, vous comprenez? Et en plus, c'est Black Women Encouraging Her. Ça a pris 300 femmes noires. Alors moi, je ne dis pas que je suis contre, hein, je ne suis pas du tout pour dire que je suis contre. Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question au tout début. Est-ce qu'on aurait fait la même chose pour une petite fille noire? Est-ce qu'on aurait fait la même chose pour quelqu'un de notre communauté? De nos communautés? Parce qu'il n'y a pas une communauté noire, il y a plusieurs communautés afro, ouais, il y a plusieurs communautés noires. Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Est-ce qu'on aurait pris le temps de partager, de share, de partager le post en disant voilà, il y a une petite fille noire, sa maman voudrait lui faire des box braids, mais ça coûte cher. Est-ce que vous pouvez contribuer à hauteur de 1 $? Est-ce que les gens auraient fait ça aussi? Est-ce que les femmes noires auraient fait ça? Est-ce que les personnes noires auraient fait ça? C'est la question que je pose. Après, il faut savoir aussi que les femmes noires dans la communauté, là, enfin dans la société, mais qu'on le veuille ou non, et des fois on l'ignore un petit peu, ben, on fait semblant de l'ignorer, ou alors on s'en rend pas compte, mais on a quand même une force de frappe. Quand je dis qu'on a une force de frappe, c'est-à-dire que souvent quand les femmes noires là se chargent d'un problème sur leur tête, quand elles chargent un problème sur leur tête et qu'elles vont dans les médias, ben, les choses commencent à bouger en fait. Tu sais, quand les femmes noires font quelque chose, les choses commencent à bouger. Par exemple, Black Lives Matter, c'est le mouvement qui a été fait par les femmes noires. Le kiki, plus souvent, était dans les manifestations, c'était plus les femmes noires. Et ça a eu des répercussions mondiales, en fait. Oui, c'est sûr que le fait que George Floyd a été filmé en train d'agonir sous les genoux d'un homme blanc, d'un policier, c'est sûr que ça a aussi choqué le monde. Mais c'est le fait aussi que les femmes noires ont chargé ça sur leur tête. Les femmes noires américaines ont tellement chargé le problème que dans tout le monde, là, dans le monde entier, ça a eu des répercussions. Il y a eu des manifestations Black Lives Matter. Moi, je me rappelle, dans ma petite ville du Québec, tu sais, dans l'école, il y a peut-être 3-4 noirs, 3-4 personnes afro. Et je me rappelle ils avaient fait une manifestation. Tu vois, tous les enfants, la plupart c'est des Québécois, des Blancs. Et tu avais 3-4 afros en avant. Ils avaient fait une manifestation. Black Lives Matter, là dans le quartier. Enfin, et t'avais la voiture de police qui était juste là à côté, qui les conduisait, quoi. Genre, c'était la petite sortie du week-end. Enfin, j'étais comme, ouais, enfin, ok, d'accord, ouais, ok, d'accord. Ben, ouais, oui, oui, ok, parfait, d'accord. T'es là, tu sais pas trop quoi dire, là, t'es... Enfin, bref, moi, j'avais vu ça dans mon quartier, j'étais comme, ok. Ah ouais, d'accord, donc c'est la petite sortie du week-end, en fait, hein. Et t'as la voiture de police là à côté, t'as les enfants qui sont sur la route là, Black Lives Matter, t'as plein d'enfants, des petits enfants blancs, bah, je dis pas que c'est mauvais, tu vois. T'as les quelques noirs de l'école qui sont en avant, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Et moi j'étais là, ouais, ok, d'accord, ah, ouais, d'accord. C'est la police qui marche à côté, enfin la voiture de police, et tu vois qu'elle roule, mais elle roule à 5 km/h, hein. Voilà. Donc c'était juste pour dire que ça, c'est ça. Quand les femmes noires prennent un problème sur leur tête et qu'elles vont dans les médias, ça fonctionne. Il y a des retombées positives en général. En tout cas, les choses bougent. Et vous voyez, par exemple, avec l'exemple de Christian Oboumseli, le gars là qui s'est marié avec sa OnlyFaneuse, qui a été tué, bah, il s'est marié, je sais pas s'il était marié là, mais en tout cas qui sortait avec une OnlyFaneuse blanche, qui s'est fait tuer donc par sa préférence, mais qui auparavant avait eu des commentaires misogynoirs sur Twitter. Quand les femmes noires ont dit lui là on s'occupe pas de son cas, fallait voir. C'est juste tout récemment, ça a pris plus d'1 an avant que la fille soit arrêtée. Mais si les femmes noires avaient chargé ça sur sa tête, il fallait voir, hein. L'histoire aurait été réglée bien avant. Donc c'est juste pour dire que voilà, les femmes noires quand on se mobilise, il y a une force de frappe, même si souvent on s'en rend pas compte, même si souvent on néglige ou quoi que ce soit, ça fonctionne. Mais moi, j'aimerais ça aussi, comme je vous dis. J'espère qu'on en aurait fait autant, en fait, pour une petite fille noire dont les parents n'auraient pas pu payer, n'auraient pas pu afford de faire des box braids, en fait. Ils n'auraient pas pu payer des box braids parce que ça leur coûtait trop cher, parce que c'était 300 $ et qu'ils n'avaient pas les moyens. J'aurais aimé j'aimerais, en fait, j'aimerais que ça soit la même chose. Comme je vous dis, que les femmes noires se soient mobilisées, je pense que ça part d'une bonne
ça part de bonnes intentions. Elles se sont dit, oh, il y a une petite fille blanche qui aimerait se faire des box braids. Oh, ok, d'accord, c'est pas mal. Ça va lui permettre de découvrir un peu de nos cultures afro. C'est une bonne chose. Donc elles se sont mobilisées pour que, voilà, cette petite fille puisse se faire des box braids. C'est pas mauvais en fait. Il n'y a rien qui est mauvais. Mais c'est juste que je me pose la question, est-ce qu'on aurait fait la même chose pour une petite fille noire? Est-ce que le traitement aurait été le même? Est-ce que ça aurait pris une semaine et 300, voire 400, 500 femmes noires qui contribuent pour que la petite fille noire ait aussi des box braids? Je vous dis ça parce que dans les commentaires Reddit, en fait, alors il y a eu plusieurs commentaires, plusieurs types de commentaires. Il y a certains commentaires qui disaient oh, il y a des gens qui se plaignaient en fait, oh, mais les coûts des box braids, ça a skyrocketed, c'est-à-dire ça atteint des sommets, ça coûte de plus en plus cher, $300 pour des box braids, la fille elle est petite, enfin, une petite fille, ça peut pas prendre 10 heures à faire, comment se fait-il qu'on demande $300 pour des box braids à une petite fille? Donc il y a des gens qui parlaient du prix, donc qui critiquaient le prix en disant ah, ça commence à devenir n'importe quoi, le prix des box braids, voilà, pour quelqu'un de grand, ok, mais pour une petite, franchement. Il y en a d'autres aussi qui riaient sur le fait que, ben oui, hein, les femmes noires, bientôt, on va les solliciter aussi pour payer les frais universitaires, les frais de scolarité d'une béquille. Si jamais la petite béquille vient nous dire que elle aime tellement les HBCU, depuis sa naissance, elle aime les HBCU, et so please, financer ses frais de scolarité. Et les gens se moquaient en disant, ha ha ha, mais en même temps, quand je dis les gens se moquaient, hein, c'était des femmes noires aussi, parce que c'est un forum de femmes noires. Donc la plupart du temps, disaient, oui, bientôt, on va avoir ce genre de GoFundMe, on va avoir ce genre de collecte de fonds où des petites béquilles vont nous demander de financer leurs frais de scolarité dans les HBCU parce qu'elles aiment les HBCU depuis leur naissance. Alors pour ceux qui ne savent pas, une HBCU, c'est une université historiquement noire. Voilà. Parce qu'à l'époque de la ségrégation raciale, les Blancs avaient leurs universités, les Noirs avaient leurs universités. Bon, maintenant, c'est tout le monde part chez tout le monde, mais c'est ça. Donc les gens se moquaient en disant bientôt on verra ce genre de choses et les femmes noires vont même y répondre, vont même contribuer, vont même donner pour financer les frais d'université. Vous savez, aux États-Unis, hein, ça ne donne pas le lait, comme disent les Camerounais. Les frais d'université, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Et ça, c'est même au Canada, des fois ça coûte cher. Bon, dans la partie francophone, ça va, on est quand même assez privilégiés. Mais aller dans l'Ouest, quand on vous dit qu'un semestre, c'est $15 000, un semestre. Et un semestre, là, c'est 4 mois. Pour ceux qui ne savent pas, là, le calendrier universitaire au Canada, c'est 3 semestres. C'est l'hiver, l'été et l'automne. Hiver, été, automne. Donc hiver, il y a 2 semestres qui sont obligatoires. Janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril, c'est des 4 mois obligatoires, c'est hiver obligatoire et automne est obligatoire. C'est les 2 semestres obligatoires dans l'année. Donc, pour 4 mois, tu payes $15 000, sachant que l'été, c'est un semestre qui n'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire que soit tu étudies ou soit tu fais ta vie. Et l'automne, c'est un semestre obligatoire, en tout cas pour les étudiants étrangers, hein, quand je dis ça. Donc ça commence en septembre, octobre, novembre, décembre. Tu payes encore $15 000. Donc dans l'année, tu payes $30 000. Donc c'est pas gratuit. Hein. Ça c'est Canada. Je veux même pas aller aux États-Unis parce que quand je regardais un petit peu les frais de scolarité, les scholarships, fees, j'étais hallucinée. Je me disais mais attends, c'est qui va payer, qui peut payer ce genre de choses? Ça il faut être millionnaire. Je sais pas. Ton père il travaille à la NASA, il est secrétaire d'État. Enfin je sais pas. Bref. Donc c'était les commentaires moqueurs. Et il y a un autre commentaire qui a retenu mon attention. Où ça disait en fait que les personnes noires, elles aiment trop les personnes blanches ou les personnes d'autres communautés au détriment d'elles-mêmes et qu'elles sont prêtes à tout faire pour plaire à ces personnes, plus qu'elles ne le feraient pour quelqu'un de leur communauté en fait. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça en fait, c'est ça. C'est que la plupart du temps, oui, effectivement, comme je vous disais auparavant, alors oui, je pense que ça part d'un bon sentiment où ces femmes noires se sont mobilisées parce qu'elles voulaient faire découvrir un petit peu les black cultures à une petite fille blanche en disant, ouais, en mettant nos tresses, peut-être que la coiffeuse va lui expliquer comment ça se fait, etc. Elle va lui en parler. Et donc, la petite fille, elle va être un peu plus aware, elle va être un petit peu plus au courant des cultures afro. Mais il y a aussi le fait, il y a aussi cette névrose où les personnes noires, quand une personne blanche
leur fait un compliment par rapport à leur culture, ils se sentent hyper valorisés en fait. Il y a un complexe d'infériorité qui fait que quand elles reçoivent un compliment d'une personne blanche, quand elles reçoivent un certain intérêt d'une personne blanche, elles se sentent plus, elles se sentent waouh, elles se sentent hyper valorisées, hyper confiantes en elles, alors que ça part d'une névrose, ça part d'un complexe d'infériorité. Et ce commentaire-là, moi, il m'a interpellée parce que je pense aussi que oui, il y avait, comme je vous disais, il y avait le côté, on voulait être bien intentionné et on veut faire découvrir la culture, les cultures afro à une petite fille blanche, mais il y a aussi le côté névrose, où on se sent hyper valorisé, où on se sent hyper confiant en nous, parce qu'une personne blanche ou une personne d'une autre communauté, une personne non noire, nous a démontré un peu d'intérêt. Hein? Beware of self-hate. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je vous dis, je suis pas contre qu'on donne, qu'on contribue pour d'autres personnes, d'autres communautés. C'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand on le fait pour les autres, mais on n'est pas capable de le faire pour nous. Et pour ça, j'ai envie de vous parler, donc de vous lire en fait le témoignage de cette fille qui disait en fait que sur TikTok, il y a eu une maman noire célibataire qui est venue sur TikTok en disant ouais voilà ma fille elle veut se faire silk press, donc ça veut dire qu'elle veut se faire lisser les cheveux, pas défriser avec les produits chimiques. Non, elle veut vraiment se faire lisser les cheveux et vous savez que le lissage avec le fer, ça prend du temps. Il faut d'abord bien peigner les cheveux, tu les laves, tu peignes, etc. Après ça, tu blow dry avec le truc, là, comment dire, là, ça a une sorte de petite machine là c'est comme un peigne qui passe dans les cheveux et qui souffle un peu, je crois, de la chaleur, je crois. Tu les blow dry, après ça, tu les lisses, tu les silk avec le silk press, là, je sais pas trop quoi. Donc ça prend, voilà, ça prend du temps et des fois, il faut être quand même un expert. Ben, faut pas être forcément un expert, mais faut être quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu mieux, sinon ça le fait pas trop. Si tu veux vraiment avoir l'effet ensuite, les cheveux qui volent au vent, là. Et donc la maman était venue sur TikTok en disant que voilà, sa fille depuis quelque temps, elle aimerait avoir les cheveux silk press. Elle voulait avoir les cheveux, elle voulait avoir les cheveux lissés. Et que la maman ne pouvait pas se permettre d'aller au coiffeur parce que ça coûtait un certain coût. C'est une maman célibataire, elle n'a pas forcément les moyens. Bah, figurez-vous que dans les commentaires, malheureusement, des femmes noires, pas toutes les femmes noires, hein, mais des femmes noires, donc quelques femmes noires, sont venues le slammer, enfin, slamming, c'est-à-dire lui crier dessus un petit peu, ouais, comment ça, si t'as pas les moyens, bah, fais quelque chose, mais ne fais pas ça à la maison comme ça. En plus, c'est mal fait parce qu'apparemment, la maman avait finalement, comme elle pouvait pas emmener sa fille au coiffeur, chez le coiffeur, donc elle l'avait fait un peu elle-même, et c'était pas non plus bien fait, hein. Vous savez, quand vous savez pas faire, c'est pas très bien fait. Et certaines femmes noires sont venues dans les commentaires un peu pour la shamer, mais comment ça se fait? Fallait aller chez le coiffeur. Comment ça, tu peux pas afford de payer le coiffeur pour que ta fille se fasse qu'elle se fasse blow dry, non, qu'elle se fasse silk press, etc. Nanana. Et il n'y a pas eu de commentaires, enfin il y a eu pas beaucoup de commentaires qui étaient encourageants, qui étaient non, oui, écoute, qui ont démontré de la sympathie en fait. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Quand c'est les autres, on démontre facilement de la sympathie, on court, on se mobilise, ça prend une semaine, ça prend 300 personnes, 300 femmes noires, mais quand c'est pour une petite fille noire, bah c'est des critiques, ouais, t'aurais pu faire ça chez un coiffeur, ouais, mais comment ça t'as pas l'argent, ça coûte pas si cher que ça, ouais, nanana, c'est même pas bien fait, regarde, nanana, c'est plein de critiques et c'est très peu de sympathie. Ils auraient pu dire aussi, oh, c'est dommage, écoute, on va faire une petite cagnotte aussi. On va se cotiser $1 pour que ta petite fille, par la suite, se fasse silk press chez le coiffeur afro du coin. Ils auraient pu faire ça. Il y aurait pu avoir une coiffeuse qui dise, écoute, tu peux pas te payer le coiffeur pour ta fille, ça te coûte trop cher. Écoute, moi je suis une coiffeuse, viens avec ta fille à mon domicile ou viens avec ta fille dans mon salon et je vais le faire gratuitement. Bon, je dis ça comme ça, c'est une petite fille, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça. Moi j'ai de la misère avec ce genre de choses. Je suis pas contre qu'on aide les autres, mais charité bien ordonnée commence par soi-même en fait. Il faut arrêter ce complexe d'infériorité, de se sentir valorisé seulement quand les personnes blanches ou d'autres communautés nous font des compliments ou s'intéressent à nos cultures. Il faut arrêter ces bêtises. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu sais, commence déjà à ta porte, commence déjà là où tu es. Si jamais ça avait été une petite fille noire, est-ce qu'on aurait fait ça aussi la même chose? Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Ben visiblement pas. On n'a pas fait ça.
Mais quand c'est les petites filles des autres communautés, on est prêt, on se décarcasse, ça prend une semaine, ça prend 300 femmes noires qui encouragent, etc. Mais quand c'est une petite fille de nos communautés, c'est de les critiques, c'est ouais, mais comment ça se fait que tu peux pas, ouais, mais c'est mal fait, il n'y a pas de sympathie. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Donc je vous laisse dessus. Vous connaissez aussi le cas de ce chanteur franco-congolais, Gims, qui a énervé tout le monde en fait. Et il sait très bien qu'il y a des problèmes dans son pays. Hein. Il y a des enfants dans son pays qui peut aller aider, mais lui non, il va aider les enfants des autres communautés au Maghreb, au Maroc je crois. Hein. Tu vois, c'est toujours ce genre de choses. Tu veux prouver quoi à qui en fait? Va d'abord aider les gens de ton pays. Va d'abord aider les gens de ta communauté en fait. Toujours là à vouloir aider le voisin, mais chez toi là, tu fais quoi? Alors je dis pas qu'il faut pas aider le voisin, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Voyez. Donc c'est toujours cette même névrose de toujours ce self-hate où on se sent valorisé seulement quand une autre personne non noire nous fait des compliments ou s'intéresse à nous. Mais entre nous là, on se regarde comme ça. Mais lui il veut quoi même? Elle veut quoi même? Mais tu peux aller, comment ça tu peux pas? Mais va te coiffer là-bas. Mais c'est comment ça tu as fait ton silk press là? C'est pas joli. Tu as lissé ça comment? Mais c'est moche. Tu peux pas aller chez le coiffeur? Mais vraiment, hein? Mais c'est quoi ça? Tu vois, des comportements bizarres. Alors que quand c'était la petite fille, ça a pris des encouragements, une semaine et 300 femmes noires. Elle a eu son braided up. Elle a eu ses rastas, mais des beaux rastas, quoi. Franchement, réfléchissez dessus. Est-ce qu'on aurait fait la même chose pour une petite fille noire? Visiblement, dans les commentaires, ça n'a pas été le cas. Réfléchissez dessus. Arrêtez ce complexe d'infériorité. Retirez ça, ce Willy Lynch-là. Tuez ça en vous à un moment donné. Ça suffit. On est en 2022. Faut level up, faut glow up. Faut arrêter les affaires de Willy Lynch. Faut arrêter le self-hate. Faut arrêter les complexes d'infériorité. Ça suffit. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous surtout parce que je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à regarder certains podcasts et je vois pas le nombre d'abonnés qui suit quoi en fait. Voyez, si jamais ça avait été une autre personne d'une autre communauté, hein, vous lui aurez donné les mains, comme disent les Camerounais là, vous lui donnez les mains. Donnez-moi aussi les mains. I deserve it. Period.